Voilà 3 mois que les habitants du Nord et Sud Kivu attendent la fin de la guerre. Le 27 juin dernier, la République démocratique du Congo et le Rwanda signaient un accord de paix à Washington, suscitant un immense espoir. Mais depuis, rien n'a changé, selon cette déplacée qui regrette des pourparlers inutiles. Nous voulons la paix pour que chacun regagne sa maison. Nous souffrons ici. Nous voulons que le gouvernement frappe plutôt l'ennemi au lieu de dialoguer avec lui, pourvu que la paix revienne. Au marché de Nyawera, dans le centre-ville de Bukavu, les étals sont pleins, mais les clients se font rares. Tous les regards sont tournés vers les négociations de paix. S'ils s'entendent sur les accords, la guerre se termine. Mais s'ils signent des accords et poursuivent la guerre, alors l'accord ne sert à rien. Nous ne savons pas quoi faire. C'est la crise, les banques sont fermées, les agents de l'État n'ont plus de travail. Une nouvelle étape est prévue le 1er octobre, la mise en œuvre du concept des opérations, qui prévoit la neutralisation des FDLR, un groupe armé hutu-rwandais basé dans l'est du Congo. Mais ce militant reste pessimiste. Beaucoup d'accords ont déjà été signés, même des opérations ont été lancées pour mettre fin à la question des FDLR. Mais est-ce qu'on a déjà trouvé la solution? La réponse dit non. Le conseiller spécial des États-Unis en charge de l'Afrique, qui avait mené les négociations 3 mois plus tôt, assure de son côté que le dossier avance. Il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. La semaine dernière, des affrontements ont repris dans la région. Les combattants de l'AFC M23 ont pris le contrôle de la ville de Nzibira, une cité minière stratégique du Sud Kivu.